La grande sociale, c'est aussi les bonnets rouges, Jean-Luc Mélenchon. Alors, on a entendu beaucoup de choses vous concernant, beaucoup de propos un peu polémiques. On va essayer d'éclaircir un petit peu les choses. Oui. Est-ce que tout d'abord, vous maintenez les critiques que vous avez dressées au mouvement ces derniers jours? Je rappelle que vous avez dit qu'à Quimper, ce seraient les esclaves qui allaient manifester pour les droits de leur maître. Vous avez parlé aussi de Nigo, bonnet rouge. Est-ce que, pour commencer cette question, cette thématique, vous maintenez ces propos-là? Mais attendez, mettons les choses à la place où elles sont. D'abord, commençons par dire que nous sommes dans une société de communication. Donc, quand on communique, il faut être entendu. On choisit donc des mots piquants, et c'est ma technique. Qui plus est, ma technique, ma stratégie politique, c'est la conflictualité. Moi, je crois que le conflit crée de la conscience et que la démocratie consiste à régler des conflits par des décisions qui sont prises au vote. Donc, j'appartiens à une catégorie particulière d'hommes politiques. J'ai dit que je parlais cru et dru, et donc je dis les choses comme je les pense. Quand j'ai parlé de Nigo, de qui je parle des miens. Mais c'est aux miens que je parle. À mes amis, je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous rendez compte dans quelle manifestation vous êtes? Vous êtes en train de manifester avec des patrons du MEDEF, avec l'UMP, avec l'extrême droite. Et qu'est-ce que vous demandez? L'abolition d'une taxe qui ne s'applique pas. Et pendant que vous demandez cette abolition de la taxe, qu'on vous fait courir devant pour aller démonter des portiques, vous vous rendez pas compte que ceux-là même qui vous appellent à la manif sont ceux qui vous licencient, voire vous amènent à vous battre les uns contre les autres. Pour moi, pour vous, c'est peut-être rien, mais pour moi, c'est une scène qui tire des larmes de voir des ouvriers et des ouvrières d'une même entreprise en train de se battre physiquement pour leur emploi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où l'intérêt du salarié et du patron, on parlait des petits patrons tout à l'heure, peut être le même? Ou est-ce que la lutte des classes, dans votre vision des choses, s'applique jusqu'au bout? Alors, d'abord, les intérêts de classe sont distincts. Et je veux le montrer d'une manière... Peut-être que les mots peuvent encombrer. Bon, à cette étape, dans une émission comme celle-ci, on a un peu plus le temps de parler. Bon, mais commençons d'abord par mettre de l'ordre dans les idées. Donc quand je dis Nigo, c'est à ceux à qui je dis, vous croyez que vous êtes en train de défendre vos emplois et votre intérêt de salarié, et vous êtes en train de défendre celui de votre patron. Bon, de vos patrons. Deuxièmement, quand je dis ce sont les esclaves qui vont défendre les droits de leur maître, évidemment que l'expression, elle est spectaculaire. Bien sûr qu'il n'y a pas d'esclaves dans ce pays, encore heureux. Hein. Mais je veux dire, c'est vous qui subissez tout, les pauvres gens. Et vous allez défendre les droits de vos maîtres. Vous allez avec eux, derrière eux, comme autrefois. Hein. J'ai connu, moi, vous savez, je suis un vieux militant. J'ai connu le patronat paternaliste, j'ai connu tout ça dans ma Franche-Comté, dont je suis enfant adoptif. J'ai connu tout ça. Donc je sais que les salariés ont commencé à faire valoir leurs droits le jour où ils ont pensé d'abord à leur vision des choses. Maintenant, vous me dites, est-ce qu'il y a un intérêt commun ou pas? Mais nous sommes d'abord des êtres humains. Donc nous avons d'abord une solidarité humaine qui est première. C'est une impasse dans laquelle vous vous faites entraîner, mes amis, si vous croyez que le problème de fond, c'est la Bretagne contre Paris. Ça n'a pas de sens, c'est pas de ça dont on parle. Si vous étiez qu'entre vous, vous retrouveriez le même problème. Croyez-vous que la sortie du problème, ça soit la sottise que j'ai entendue? Ah ben ça y est, on a obtenu des sous pour continuer à produire des poulets surgelés pour l'exportation. Donc le même poulet qui ruine des agricultures locales, qui font que des gens dans les pays du Sud partent dans les villes et des villes immigrent, et quand ils arrivent ici, on les reçoit à coups de bâton, à moins qu'ils n'aient été noyés en cours de route.